Wix a beaucoup évolué durant l'année 2020. Ce CMS est aujourd'hui tellement riche qu'il faut une approche progressive pour ceux qui ne le connaissent pas du tout et qui hésitent à passer le pas, ou pour ceux qui ont déjà commencé un site internet sans vraiment avoir obtenu les résultats qu'ils souhaitaient. Eh bien, ce tuto est fait pour vous. Savoir quelle est la philosophie du système, quels sont ses outils, quelles sont les grandes lignes à suivre, les principes de fonctionnement, à commencer par savoir comment Wix.com se situe parmi les autres outils, quels sont les ordinateurs ou les tablettes que vous pourrez utiliser pour créer votre site ou pour l'administrer, et faire connaissance, bien entendu, avec les interfaces de gestion, c'est-à-dire les tableaux de bord pour l'ensemble de vos sites ou pour un site en particulier. Dans le second chapitre, j'aborderai le sujet du template et le rapport entre les différents abonnements ou forfaits avec les templates que vous pourrez choisir. Je vous donnerai de nombreux conseils qui vous éviteront de recommencer. Dans le troisième chapitre, nous parlerons des différents forfaits ou abonnements disponibles aujourd'hui avec pour chacun une explication détaillée de ce qu'ils contiennent et donc vous orienter, vous aider pour choisir le meilleur forfait qui correspond à votre activité, mais aussi à votre personnalité. Dans le quatrième chapitre, l'assistance Wix, je vous montrerai que Wix.com met à votre disposition un outil vraiment puissant pour être aidé, soit tout en autonomie avec les fonctions d'usage d'une assistance en ligne, mais celle-ci est particulièrement bien faite. Il faut savoir comment l'utiliser, quelles sont les méthodes possibles, et en particulier une dernière séquence avec l'assistance Hotline en français, que j'ai testé moi-même en direct pendant l'enregistrement de ce tuto. Nous terminerons avec les moteurs de création, car finalement, quand on est dans Wix.com, on est là pour faire de la création de sites web. Quels sont les différents moteurs possibles? Dans Wix, on appelle ça des éditeurs. Quels sont leurs noms? Quelles sont leurs possibilités? Quelles sont leurs limites? Nous parlerons donc de l'éditeur X, nous parlerons de Wix ADI, mais bien sûr de l'éditeur classique, c'est-à-dire l'éditeur historique de Wix, avec lequel on fonctionne depuis la création de Wix.com. J'espère avec ce tuto vous apporter les informations dont vous avez besoin pour choisir, pour décider si Wix.com est fait pour vous ou pas, si vous allez l'utiliser de façon, on va dire, complète pour tout votre projet ou de façon partielle, peut-être pour compléter un site internet existant, et savoir si cet outil donc vous conviendra à vous, vos collègues, vos associés ou votre équipe.